Alors, allez, c'est reparti pour une session avec la Mongolie et le Grand Khan est de retour. Et dans la session précédente, on avait été interrompu dans une guerre contre la Perse par notre rival, notre ennemi juré, le Mandchou. Ce qui avait retardé notre invasion. J'avais dû signer une paix blanche très rapidement pour aller s'occuper du théâtre asiatique. Et ça a coûté très cher au Mandchou puisqu'on l'a battu en assiégeant les capitales de ses alliés pour les sortir de la guerre rapidement, du Liang et du Chu qui étaient ses alliés. Et on a réussi comme ça à lui faire perdre ses alliances. Il en a reformé quelques-unes depuis, bien sûr. Mais surtout, on lui a fait perdre beaucoup de provinces nationales ici. On a récupéré certaines de nos provinces nationales qui nous avaient pris 50 ans plus tôt, je pense. Là, et il y a aussi le Korchin qui a déclaré son indépendance du Mandchou et que l'on a vassalisé immédiatement après. On a aussi relâché le Yan. On l'a relâché à partir des provinces mandchous qu'on avait conquis. Ce qui nous a permis donc de prendre une bien meilleure assise en Chine maintenant. Parce qu'avant le Mandchou, son alliance et son extension sur Beijing le rendaient un peu menaçant. Et maintenant, on contrôle bien mieux la Chine. La Moscovie est toujours en train maintenant de s'étendre, elle colonise bien la Sibérie, mais il est encore trop fort pour nous, surtout qu'il est level 12 et nous on est level 11. Donc il a un niveau de tactique militaire d'avance, et en plus il a des meilleurs types d'unités, puisqu'on n'a toujours pas de nouveaux types d'unités tant qu'on n'a pas pu réformer le gouvernement. C'est pour ça qu'on a pris économique en deuxième groupe d'idées. Il y a des choses très utiles, bon, les taxes, réduction de l'inflation, qui sont pas mal vu qu'on a une mine d'or. La réduction d'autonomie est aussi très utile parce qu'on a beaucoup d'autonomie dans la province. Il manque juste une idée, il me semble. Ouais, il nous manque juste une idée avant d'avoir fini économique. Donc on pourra se développer, réformer le gouvernement bientôt, histoire d'avoir de nouveaux types d'unités et de passer en groupe technologique chinois. Ce qui va bien nous aider pour rester à niveau technologique et poursuivre la Moscovie. Il y a une petite policy qui peut être relativement sympa, bon c'est pas... Ça peut éventuellement être utile si on peut se le permettre en prenant une mine, ce qui est peu probable. Et donc maintenant pour cette session, j'aimerais bien envahir la Perse. C'est vraiment ce qui nous manque là. On se souvient parce que la Perse est encore relativement faible il me semble. Il n'y a pas tant de troupes que ça, il a pris ses provinces là très récemment. Golden Nord, Yémen, Sindh, il n'a pas beaucoup d'alliés, et puis surtout il faut prendre la Perse, idéalement avant que l'Ottoman ne se prenne l'envie d'aller vers l'Est. Il y a encore le Karakoyunlu là qui tient bon, donc je vais laisser le Karakoyunlu idéalement survivre le plus longtemps possible. Et on va essayer, ce serait bien de prendre le contrôle de la région perse avant que l'Ottoman ne s'y mette, parce que sinon ça va être aussi très dur de battre, ce serait très dur de battre l'Ottoman qui est encore plus en avance technologique que la Moscovie, il a encore plus de troupes, il a 60 millions, la Moscovie en a 38 000, nous on en a 31 000, plus nos nombreux vassaux. Alors, je suis en train d'annexer le Xi. Je voudrais aussi utiliser le Kokand pour corer toutes ces provinces, y compris celle-là qui coûte très cher en points de mine.
pour ça qu'on n'a pas coré ces provinces encore pour pouvoir progresser en économique beaucoup plus rapidement. Et donc voilà pour ce petit récapitulatif. Attends, des problèmes de révolte, pas vraiment encore. Ah oui, quand même. Essaye de convertir le plus vite possible, mais on n'a pas de... On va essayer d'avoir un inquisiteur parce que c'est un bonus de conversion serait vraiment très utile. On a beaucoup de provinces qui sont de la mauvaise religion. On a annexé le Xi bientôt dans quelques années. Dans 8 ans. Ce qui va nous donner encore plus de provinces hérétiques, même si les bouddhistes progressent bien. Il y a encore beaucoup de provinces à convertir. Alors, on garantit l'indépendance du Khorasan. Et on arrêtera, je pense, une fois qu'on a déclaré la guerre à la Perse. Il y a aussi le Yarkand là qui est en train d'attaquer le Timuride. Le Yarkand est très faible aussi, donc on va aller mater tout ça. J'ai lancé à une vitesse. J'ai lancé à 3 au début, puis on montera à 4 après quand j'aurai la situation bien en tête. Korchine a du désir de liberté, mais ça devrait rester gérable. Parce qu'étant donné qu'on vient de lui déclarer la guerre et pour le vassaliser, on n'a pas des très bonnes relations avec lui. Il faudrait que notre roi meure pour qu'on ait un... On a une fille talentueuse qui est prête à prendre le trône, donc ce 5-6-2, ça nous aiderait bien. Ça nous aiderait bien. Le Japon a ajouté le Mandchou en rival. Désir des princes. Boduna, Sartou. C'est bizarre, le Japon désire... Je crois que le Japon va envahir la Corée. Ouh! Ah oui, d'accord. Le Japon veut envahir toute la Mandchourie. D'accord. On va peut-être éviter de trop taper sur le Mandchou, plus que de raison. Je voudrais pas non plus que le problème Mandchou se transforme en problème japonais, mais il a beaucoup de retard technologique le japonais, donc pour l'instant, il n'est pas très effrayant. Je vais remonter un peu le karma, mais là ça va pas être très utile non plus, parce qu'on va... on va perdre beaucoup. Dans les prochaines guerres, on va être obligé de se battre avec ce malus de 10 en discipline. Ce qui n'est pas idéal, mais pour s'étendre fortement, on n'a pas vraiment le choix. Toujours pas d'inquisiteur. C'est un vrai gouffre à monnaie cette nouvelle fonctionnalité là, pour changer. Ah, il est level 3, ça coûterait extrêmement cher. Et je n'ai pas ma fenêtre de chat. Voilà.
capitale du Yarkand vient de tomber. J'ai pas forcément besoin d'emmener tout le monde, à vrai dire. Alors, est-ce que je préfère attendre que les Yarkand aient fini sa guerre? C'est pas sûr, on pourrait déclarer directement. Pour accélérer tout ça. Et avant que la Perse finisse sa paix aussi, ouais. Oui, la Moscovie n'a plus de prétention territoriale sur nous, puisqu'il a tourné son regard vers la Crimée, qui elle-même est alliée avec l'Ottoman. Ouais, et la Perse d'ailleurs. D'accord. Ça sera peut-être légèrement plus embêtant. Hop là. Le Baluchistan ne le rejoindra pas, ce qui est parfait pour nous. Ça va accélérer la guerre. Oh. Un fort qui n'est pas... qui n'a pas de garnison. Ça rend les choses encore plus faciles. D'accord, le Timoïde n'a plus de troupes. Et les troupes du Grand Khan s'avancent. On va peut-être faire la guerre avec le Yarkand en même temps. On va toujours prendre le karma, même si encore une fois... C'est plus pour éviter le nord-est, à vrai dire. On répartit nos troupes pour piller un maximum. Il y a quand même pas mal de sous à prendre ici. Ça marque en or, oui, il y a beaucoup de sous à prendre. Ah, déjà. Ah. Je pense qu'il pourra s'en occuper sans nous.
fait. Le Yarkand. Il avance assez lentement le Yarkand. Oh. C'est vraiment pas très agréable. Je crois qu'on va aller accélérer tout ça. En déclarant la guerre au Yarkand aussi. Pour expliquer tout ça nous appartient. De toute façon, je suis déjà au minimum niveau karma. D'accord. Le Yarkand. D'accord, il n'a qu'un fort. C'est de la montagne, je pense qu'il a un retard technologique. Ah non. Skand. Il va nous attaquer sur les terres de notre allié. Non. Ah. Oui, on talasse, c'est pas mal. À la limite, les provinces qui sont au Ladakh ne m'intéressent pas trop, donc c'est plutôt les provinces de l'Afghanistan que l'on veut. Voilà.
D'accord, ça coûte pas plus de... D'accord, c'est parfait ça. On met tout ça au cocon pour qu'il le corps pour nous. Surtout il y a ça par contre qui va coûter très cher à Corée. Ouais. Je lui laisse ça. De bon cœur. Ça serait bien si les vassaux pouvaient capturer quelques princes pour nous. 21. Je vais révoquer la garantie pour pouvoir attaquer le Khorasan assez vite. D'accord. Je sors mes cavaliers de là parce qu'il y a beaucoup trop de monde ici. Normalement une petite paix de 5 ans, ouais. Je croise les doigts que personne ne l'attaque. Bon, en même temps, si quelqu'un attaque, ce sera soit la Perse, que l'on va attaquer de toute façon, soit le Balouchistan, qui ne sera pas difficile à battre. J'ai l'impression qu'il a peut-être essayé de nous... Ah, il a signé la paix. Et donc il a pris les 2 provinces du Ladakh, c'est parfait. Ça ne pose pas de problème. Kokonde. Il va agresser mon... Il va attaquer le terrain de mon petit vassal. C'est très correct. D'accord, il coûterait un peu trop cher à vassaliser. Est-ce que l'on veut... Est-ce que l'on veut... Alors, toutes ces provinces ne m'intéressent pas du tout. Est-ce qu'on veut remonter notre karma maintenant? Alors, Badakhstan on le veut, c'est sûr. Ça coûte 50 de base. Étant donné qu'on a bientôt fini, bon, on a quasi déjà fini le groupe anime. Bon, il faut lui faire perdre de la taille. De toute façon.
Est-ce que ça coûte de points diplo? 42. Passe encore. Salut Daffy. Alors, doctrine, j'ai commencé influence. Voilà. Influence en premier pour s'étendre à base de vassaux. Aussi bien parce ça permet d'économiser un peu des points administratifs en dépensant plutôt des points diplomatiques pour s'étendre. Et aussi à cause de cette nouvelle mécanique du karma. Pour espérer faire remonter le karma, en fait, il faut relâcher beaucoup de vassaux et rendre beaucoup de provinces à d'autres nations, donc à ces vassaux en préférence. Donc c'est comme ça que je me suis étendu le plus longtemps de la partie, en se basant beaucoup sur des vassaux. Là, tu vois, on a 5 vassaux, bientôt 6, voire 7. Enfin, je vais annexer le Xi, là. Voilà, influence d'abord pour s'étendre avec les vassaux. Économique ensuite, parce qu'on a une mine d'or et on va même en prendre une deuxième sur le Yarkand, là. Et ça permet de réduire l'inflation des mines d'or. Aussi, la réduction d'économie est très utile parce qu'avec les hordes, on a toujours beaucoup de problèmes d'autonomie en s'étendant rapidement. Et puis, c'est une doctrine assez forte dans l'ensemble. Et ça permet aussi de réformer la horde pour passer en technologie, en technologie chinoise. Et pour avoir aussi des nouvelles unités, puisqu'on est encore bloqué aux unités nos unités de départ, nos unités militaires. Voilà. Alors, Yarkand. Oui, je faisais la paix avec Yarkand. Donc je veux Badakhshan, puisque c'est une province de l'Afghanistan. Je rends des provinces, ça coûte un peu pour diplôme, mais c'est surtout pour le réduire en taille pour pouvoir le vassaliser la prochaine fois. Et idéalement, je pense que je vais prendre au moins ces 2 provinces-là parce qu'il y a une mine d'or. Voir. C'est possible de l'annexer en fait. Non, il est un peu trop gros là, pour être annexé. Alors, quelques petites provinces supplémentaires. En fait, je veux une grande victoire contre le Yarkand. C'est pas mon meilleur choix d'attaquer ici. Je vois. Allez, tenez quelques jours. On verra bien, je pense que c'est les troupes du... Ouais, c'est les troupes du Xi qui ont surtout pris des dégâts. D'accord, là c'est bon. C'est la zone de contrôle de fort qui joue un peu là. Allez, on finit la doctrine économique. Ça c'est fait. Voilà. Le fort du Timuride devrait tomber bientôt. Et l'artillerie se retrouve assez utile pour assiéger les forts. Allez. Ah. On n'est toujours pas. Oh. Ah, j'ai encore oublié de regarder mes révoltes. Pas très sérieux, je suis un peu trop concentré sur une seule chose à la fois. Et vraiment les séparatistes qui vont... Ils sont très nombreux. Je pense que je vais laisser se révolter quand même, on amènera cette armée pour les battre. Allez.
Kaboul. Voilà. Très bien. On va se préparer pour les rebelles. Alors, le Timuride, c'est l'annexion complète. Hein. Oh. Il coûte un peu trop cher à annexer. Ah, c'est ça, Marquande, qui coûte extrêmement cher. D'accord. Je vais quand même prendre ces deux provinces-là. On prend Kaboul, là où il y a le fort. Alors, choisir le fort de Kaboul sera pas très dur à prendre. Je préfère prendre Jalalabad pour éviter que le Delhi n'aille finir le Timuride à notre place. On va pas pouvoir prendre de réparation de guerre. Bon, j'ai pas besoin de trop de l'argent là. J'ai pas besoin de faire monter mon inflation non plus. Bah non, il coûte trop cher quoi qu'il arrive.